Regardez Kiki, l'élève la plus intelligente de notre lycée, est devenue une pauvre cordonnière au marché. Je suis peut-être cordonnière au marché aujourd'hui, mais dans l'avenir, je sais que je serai propriétaire de ma propre marque de chaussures. Kiki, ma fille, regarde bien. Ce matin, cette chaussure était fichue. La semelle pendait comme la langue d'un chien fatigué. Maintenant, regarde-la briller. Elle brille comme les souliers du pasteur. Comment tu as caché le trou sur le côté, papa? Je n'ai rien caché, j'ai changé le cuir malade contre du neuf. Cette chaussure, c'est celle de Monsieur Daniel. S'il a mal aux pieds, il ne travaillera pas et ses enfants n'auront rien à manger. Donne-moi l'aiguille, papa, je veux réparer moi aussi l'histoire de Monsieur Daniel. Tes doigts sont petits pour cette grosse aiguille, tu es sûr? Je t'ai regardé toute la matinée, je sais faire. Aïe, papa, ça fait mal, je saigne. Viens là, ma fille, ne pleure pas. Je souffle dessus, je t'enroule ce tissu propre autour du doigt. Ce sang, c'est le métier qui rentre dans tes veines. Tout le monde se pique au début. Moi aussi, mes doigts ressemblaient à des passoires. Toi aussi tu pleurais, papa? Bien sûr que je pleurais, ma fille. Mais mon maître me disait toujours que chaque piqûre d'aiguille est une leçon qui rentre plus profond que la peau. Écoute-moi bien, regarde-moi dans les yeux. Ce travail que je fais, c'est un grand héritage. Les gens disent qu'on est de simples cordonniers de rue. Mais les mains qui savent créer et les mains qui savent réparer, personne ne peut te les voler, jamais. L'argent c'est mieux, papa. Clara à l'école a des pièces plein les poches tous les jours. L'argent va et vient comme le vent, ma fille. Les maisons brûlent, les belles voitures tombent en panne sur la route. Mais le savoir qui est dans tes mains, personne ne peut te le voler. Il reste avec toi jusqu'à ta mort. Celui qui maîtrise un métier porte un trésor dans son cœur. Tu comprends ça, ma fille? Demain, tu reviens essayer encore? Oui, papa, demain je vais tirer le fil moins fort pour que l'aiguille ne glisse plus, je te le promets. C'est bien, ma fille. Maintenant, souffle un peu sur ton doigt. On a encore 3 paires à finir avant le coucher du soleil. Maman Kiki, regarde ta fille, une taille de guêpe, un sourire magnifique, et tu la laisses respirer la colle dans la poussière avec son père. C'est du gâchis. La fille de la voisine s'est trouvée un directeur de banque. Elle vit dans une villa climatisée. Ta fille devrait chercher un mari au lieu de recoudre des savates. Je lui dis tous les jours, mes sœurs, mais elle a la tête dure comme la pierre. Kiki, viens répondre à tes tantines. Bonjour, Madame Sophie. Bonjour, Madame Nadia. Maman, tu m'as appelée? Ma fille, utilise ton visage pour trouver un homme riche. Tu vas vivre confortablement au lieu de recoudre les savates des maçons. Tantine, la beauté d'un visage se fane avec l'âge et le soleil. Mais ce que mes mains savent faire ne vieillit jamais. Je ne veux pas dépendre de la poche d'un mari riche qui me traitera comme un meuble dans sa maison. Je veux travailler avec mon père, c'est mon choix. Travailler avec ton père pour gagner quoi? Des pièces jaunes à la fin de la journée? Tu es folle, ma fille. Tu vas mourir dans la misère sous cette tôle rouillée. Laissez ma fille tranquille. Elle a un don. Ses gestes sont plus précis que les miens. Ce n'est pas un travail d'homme, c'est un travail d'artiste. Kiki, retourne t'asseoir. Ne perds pas ta salive avec elle. Oui, papa. Le cuir sèche vite. Je retourne presser la semelle. Dani, réveille-toi, le coq a chanté. Tu as promis les chaussures du vieux haro. Dani, pourquoi tu es froid comme ça? Kiki, viens vite, ton père ne respire plus. Maman, appelons un docteur vite. Je suis désolé, madame. Son cœur s'est arrêté cette nuit. Une crise cardiaque fulgurante, il est parti sans souffrir. Non, ce n'est pas possible. Il a mangé mon riz hier soir, Dani. Tu ne peux pas me laisser seule. Pourquoi tu n'as pas fini ce point, papa? Tu disais toujours qu'il fallait finir ce qu'on commence. Réponds-moi. Ma pauvre Kiki, pleure, ça va te soulager. Ne reste pas là à parler à une bobine de fil. Il faut que je finisse la chaussure du vieux haro. Papa a promis, et papa tient toujours ses promesses. S'il n'est plus là pour le lui dire, c'est moi qui lui dirai que j'ai fini. Si je lâche cette aiguille, c'est comme si je laissais partir pour toujours, alors je vais la tenir pour lui, aussi longtemps qu'il le faudra. Elle a perdu l'esprit, cette petite. Laisse les outils de ton père. Viens plutôt pleurer avec ta mère. Non, Madame Nadia, laissez-moi tranquille. Le cuir sèche vite. Je dois terminer ce point avant qu'il ne durcisse. Salut tout le monde! Si vous aimez cette vidéo, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur le bouton abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt! Regardez Kiki, l'élève la plus intelligente de notre lycée est devenue une pauvre cordonnière au marché. Je suis peut-être cordonnière au marché aujourd'hui, mais dans l'avenir, je sais que je serai propriétaire de ma propre marque de chaussures. Regardez-moi ça, la petite Kiki qui joue au cordonnier. Tu crois remplacer le grand Dani avec tes petits bras? Laisse-la, elle va vite comprendre que planter des clous, ce n'est pas faire la cuisine. D'ici une semaine, elle ferme la boutique. Mon père m'a appris à tenir le marteau avant la cuillère, messieurs.
Mes bras sont petits, mais mes points de couture sont plus solides que vos paroles. Regardez qui est là, mon ami d'enfance Kiki. Pourquoi une belle fille comme toi fait ce travail de misérable? Je gagne ma vie honnêtement, Clara, et je poursuis l'œuvre de mon père. Regarde tes mains pleines de cambous, c'est pathétique. Si tu voulais, toi aussi, tu pouvais trouver un homme riche, comme moi. Moi, j'ai fait le bon choix, j'ai un chauffeur, une villa, je voyage. Toi, tu as fait le mauvais choix, tu es devenu l'esclave du goudron. Mes mains sont sales, oui, mais c'est la saleté du travail bien fait. Je n'ai pas de chauffeur, mais mes jambes me portent là où je veux aller, sans demander la permission à personne. Je ne vais pas me battre avec toi aujourd'hui, Clara, j'ai une botte à terminer. Reste dans ton silence et ton orgueil alors, ma chérie. La dignité ne remplit pas le ventre. L'odeur de la pauvreté ici me donne la nausée. Ris fort, Clara. Mais mes mains parleront plus fort que ta bouche un jour, je te le promets. Kiki, il est 3 heures. Pourquoi la lumière est encore allumée? Tu vas te ruiner les yeux. Maman, je n'arrive pas à dormir. Regarde ces dessins. Je ne veux plus seulement réparer les chaussures, je veux les créer, avec des broderies traditionnelles incrustées dans le cuir, l'élégance africaine avec les mains de mon père. C'est magnifique, ma fille, mais fabriquer demande du cuir neuf, des outils, de l'argent. Je sais, maman. C'est pour ça que je n'achète jamais de vêtements. J'économise chaque pièce depuis des années. Je veux un grand atelier. Je veux que le nom de papa brille au-dessus d'une vraie porte. Tu te donnes tellement de mal, mon enfant. Les moqueries de Clara ne te fatiguent pas? Aujourd'hui encore, je l'ai entendu rire de toi au marché central. Ces moqueries sont comme du carburant pour moi, maman. Chaque fois qu'elle me rabaisse, je rajoute un trait sur mes dessins. Elle veut me voir briser, je lui montrerai que je suis incassable. Retourne dormir maintenant, j'ai presque fini la coupe de ce modèle. Demain, j'essaie de le fabriquer avec la chute de cuir rouge que j'ai achetée au marché central. Thomas, pourquoi on s'arrête ici? L'aéroport est de l'autre côté. Patron, un camion s'est renversé, j'ai pris ce raccourci, on en a pour 5 minutes. Bonjour mademoiselle, c'est vous qui fabriquez ces chaussures? Je peux regarder cette paire de plus près? Allez-y, monsieur. La colle est encore un peu tendre, mais le cuir est prêt. Salut tout le monde! Si vous aimez cette vidéo, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur le bouton abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt! Regardez, Kiki, l'élève la plus intelligente de notre lycée, est devenue une pauvre cordonnière au marché. Je suis peut-être cordonnière au marché aujourd'hui, mais dans l'avenir, je serai propriétaire de ma propre marque de chaussures. C'est extraordinaire mademoiselle. Je voyage dans le monde entier, j'achète des chaussures dans les grandes maisons de couture à Paris, à Milan, mais ce niveau de finition fait à la main au bord d'une route, je n'ai jamais vu ça. Les coutures sont parfaites, le design est totalement original. Qui vous a appris à faire ça? C'est mon père, monsieur, il m'a tout appris. Il est décédé. Il a laissé un talent rare. Je suis investisseur, je reconnais le feu de la détermination dans vos yeux. Avez-vous déjà pensé créer votre propre entreprise, un vrai atelier, une distribution nationale? J'y pense toutes les nuits, monsieur Pierre. J'économise depuis des années dans une boîte en métal pour ce rêve. Alors le destin a bien fait de bloquer cette route aujourd'hui. Je veux être votre associé, j'investis, vous gardez le contrôle de la création. Qu'en dites-vous? J'accepte 1000 fois oui, mais à une condition non négociable. L'entreprise s'appellera Atelier Luxe by Dany, pour mon père. Marché conclu, partenaire. Tu es prête, Kiki? Allez les gars, tirez la bâche! Papa, tu vois ça, ton nom n'est plus caché sous la poussière, il est dans la lumière. On a réussi, papa. Ne pleure pas, c'est un jour de fête, tes premiers employés t'attendent à l'intérieur. Bienvenue aux ateliers de Luxe by Dany. Alex, c'est ta première fois devant une telle machine? Oui, grande sœur, j'ai peur de casser l'aiguille, avant je vendais des mouchoirs au feu rouge. Personne ne naît avec le savoir, je vais te montrer. Pose tes mains sur le cuir, détends tes épaules, le cuir sent quand tu es stressé, sois doux, laisse-le respirer. J'ai réussi, patronne, c'est droit. Vous êtes la famille des ateliers de Luxe by Dany maintenant, on va montrer au pays ce que les jeunes de notre quartier savent faire avec leurs mains. Au travail! Alexandre, qu'est-ce qui te prend? Tu vas salir le mur. Et notre montre en or, on devait l'acheter aujourd'hui. La montre en or?
La douane a saisi mes conteneurs. Mes créanciers appellent sans arrêt. Les banques me coupent les crédits. Je suis ruiné, Clara! Ruiné? Et l'argent à l'étranger, les comptes offshore, on doit vendre la voiture avec le chauffeur? Le chauffeur est déjà parti, je ne le payais plus depuis 3 mois, la voiture est saisie demain. Toi, tu fais tes valises et tu pars. Partir où? Alexandre, je suis ta femme, on s'aime, on traverse ça ensemble. Tu étais un joli trophée quand j'avais l'argent. Aujourd'hui, le luxe est fini. Dégage de ma maison. Madame Rosa, cherchez-vous quelqu'un pour porter vos cajots, je peux travailler dur. C'est toi la princesse Clara qui insultait notre quartier avec son chauffeur? Non merci, va plutôt chercher du travail aux ateliers de luxe by Dany. La petite Kiki que tu traitais de mendiante, elle est la vraie reine maintenant. Bonjour madame, bienvenue chez... Attendez, je vous connais, vous êtes la fille qui insultait la patronne au marché central. Oui, c'est moi. S'il te plaît, ne crie pas. Est-ce que Kiki est là? Je dois lui parler, c'est très important. Je devrais appeler la sécurité, on se souvient tous de vous ici. Je t'en prie. Laisse-moi juste la voir 1 minute. Si elle me chasse, je partirai en courant, je te le jure. Suivez-moi. La porte au fond du couloir. Mais si elle crie, je vous mets dehors moi-même. Entrez, la porte est ouverte. Kiki, je suis désolée de venir sans prévenir. Tu as le droit de me détester, j'ai été horrible, creule, arrogante, aveuglée par un argent qui ne m'appartenait même pas. Je te demande pardon du fond de mon âme. Pourquoi es-tu venue aujourd'hui? Parce que je suis tombée très bas. Alexandre m'a chassée, je n'ai plus un sou, je n'ai pas mangé depuis hier midi. J'ai honte de chaque mot que j'ai dit devant ton atelier. Je viens de demander du travail, laisse-moi balayer tes sols, nettoyer tes toilettes, n'importe quoi. Chut, Clara, c'est fini, arrête de pleurer. Je ne t'en veux pas. La vie s'est déjà chargée de te donner la leçon, ce n'est pas à moi de t'écraser encore. Pourquoi tu es gentille avec moi après tout le mal que je t'ai fait devant le marché central? Tu ne vas pas balayer le sol, Clara. Tu es élégante, tu sais parler, tu connais le goût du luxe. Tu seras à l'accueil des ateliers de luxe by Dany, tu recevras nos clients, tu représenteras la marque avec cette élégance, mais construite sur l'humilité cette fois. Tu me fais confiance à moi? Oui, parce que la femme devant moi aujourd'hui n'est plus celle qui portait des lunettes de soleil pour m'insulter. Tu commences demain à 8h tapante, ne sois pas en retard. Je serai là à 7h, patronne. Merci pour ma vie. Mon père m'a appris 2 choses. La première, c'est de coudre une chaussure solide pour résister aux tempêtes. La deuxième, c'est de garder son cœur propre. Il me disait, si tu deviens la meilleure cordonnière du monde mais que ton cœur est rempli de haine, tout ton travail ne vaut rien. Merci Kiki. Salut tout le monde! Si vous aimez cette vidéo, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur le bouton abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt!